Le passé controversé de Donald Trump refait surface une fois de plus, mais cette fois, ses méthodes habituelles pour retarder ou bloquer les enquêtes semblent perdre en efficacité. Face à lui, plusieurs démocrates montent au créneau, notamment Robert Garcia, ainsi que Ro Khanna, Melanie Stansbury et Alexandria Ocasio-Cortez. Tous cherchent bien à faire la lumière sur ce qu'ils considèrent comme une tentative de dissimulation liée au dossier Jeffrey Epstein. De son côté, Melania Trump a tenté de minimiser les accusations lors d'une conférence de presse, affirmant que les messages, emails et photos évoqués étaient faux ou sortis de leur contexte, évoquant simplement des relations sociales sans implication réelle. Parallèlement, Pam Bondi devait témoigner devant le Congrès, mais elle ne s'est pas présentée à sa déposition prévue. Depuis, des arguments procéduraux sont avancés pour repousser son audition, certains républicains évoquant même des précédents pour justifier des délais pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Une situation critiquée par les démocrates qui y voient une manœuvre pour gagner du temps, voire enterrer l'affaire jusqu'aux élections de mi-mandat. Dans une lettre adressée au président du comité de surveillance, James Comer, Robert Garcia dénonce un manque total de transparence et exige des explications sur les démarches entreprises pour obtenir le témoignage de Bondi. Il rappelle que celle-ci possède des informations directes sur la gestion de l'enquête liée à Epstein et insiste sur le fait que son obligation de témoigner reste valable même après avoir quitté ses fonctions. Pendant ce temps, Donald Trump a suscité la controverse en suggérant que les victimes d'Epstein ne souhaitaient pas témoigner, remettant indirectement en question leurs paroles. Une déclaration perçue par ses opposants comme une attaque envers les survivants. Au-delà des clivages politiques, cette affaire semble désormais mobiliser une large partie de l'opinion publique, de la gauche à certains républicains, tous exigeant plus de transparence sur les réseaux de trafic sexuel impliquant des figures puissantes. Selon certains analystes comme Harry Litman, la situation pourrait devenir un tournant politique majeur. Malgré des tentatives de ralentissement ou d'abandon, la pression publique et politique reste forte, rendant de plus en plus difficile l'étouffement de l'affaire. Ce que tente de faire Robert Garcia, c'est de relancer une dynamique alors que les camps politiques sont désormais complètement divisés. Les démocrates ont besoin d'un minimum de soutien républicain pour faire avancer cette affaire. Il rappelle d'ailleurs un précédent marquant. Bill Clinton avait été contraint de témoigner sous serment, tout comme Hillary Clinton. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison valable pour que Pam Bondi échappe à cet exercice, même si elle n'est plus en poste. Ce n'est pas la fonction qui est en cause, mais bien ce qu'elle sait personnellement. Si les tentatives de blocage échouent, une nouvelle assignation pourrait être envoyée directement à ses avocats. Cette fois, elle serait obligée de témoigner sous serment et toute fausse déclaration pourrait entraîner des poursuites pour parjure. Les démocrates sont clairs. Ils ne lui font pas confiance et veulent un témoignage formel, encadré et vérifiable. Mais si elle continue à esquiver ou à retarder, la situation devient plus risquée pour elle. En temps normal, ce type de refus serait transmis au ministère de la Justice. Sauf qu'ici, la situation est ambiguë. Étant désormais une ancienne responsable, elle n'est plus protégée de la même manière, même si certains au sein de l'administration tentent encore de temporiser. Le problème pour Bondi, c'est aussi son avenir. À plus de 50 ans, elle doit penser à la suite de sa carrière. Refuser de coopérer avec le Congrès pourrait gravement nuire à sa crédibilité et définitivement entacher sa réputation. Continuer à jouer la montre ou à ignorer les convocations pourrait littéralement l'enterrer politiquement et professionnellement. À ce stade, il est très probable qu'elle finisse par devoir témoigner. Elle pourrait tenter de contourner certaines questions ou invoquer des privilèges, mais elle reste l'une des personnes les mieux informées sur cette affaire, peut-être même après Donald Trump lui-même. Et c'est là que le problème devient évident. Comment justifier une enquête sérieuse si certains témoins clés sont protégés ou évitent de répondre ? L'opinion publique commence à voir clair dans ce jeu politique. Beaucoup dénoncent un manque d'empathie envers les victimes et une volonté de protéger certains intérêts au détriment de la vérité. Une chose est sûre, cette affaire ne disparaîtra pas. Tant que certains républicains ne décident pas d'abandonner complètement la procédure,
les assignations continueront. Et même si Bondi tente de manœuvrer, refuser frontalement de coopérer avec le Congrès reste une stratégie très risquée pour quelqu'un qui veut préserver un avenir. Vue d'un angle plus large, la situation soulève une question simple. Si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi éviter de témoigner ? Toute personne ayant respecté la loi pourrait simplement répondre aux questions et tourner la page. Certes, témoigner est contraignant et inconfortable, mais c'est une étape normale. Or ici, tout indique une volonté d'évitement. Et c'est précisément cela qui alimente les soupçons. Dans une affaire aussi grave, liée à un réseau de trafic sexuel impliquant Jeffrey Epstein, on attend des responsables qu'ils soient donc du côté des victimes, pas qu'ils cherchent à esquiver les questions. Enfin, selon l'analyste Harry Litman, le comportement de Bondi pose un vrai problème de crédibilité. Depuis des mois, ses prises de parole donnent l'impression qu'elle cherche avant tout à protéger Donald Trump plutôt qu'à dire toute la vérité. En résumé, la pression monte, les contradictions s'accumulent, et plus cette affaire avance, plus il devient difficile de fuir les responsabilités.